Bonjour. N'oubliez pas votre passeport. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Findiquian pour vous présenter N'oubliez pas votre passeport. N'oubliez pas votre passeport, c'est le magazine radio du voyage. Afin de réussir tous vos voyages, cette émission vous aide à les préparer, un magazine mensuel qui vous présente également les voyagistes et leurs destinations de rêve, ainsi que tous les meilleurs plans. Aujourd'hui, cette émission est consacrée aux voyagistes marseillais Climat du Monde. N'oubliez pas votre passeport avec aujourd'hui la responsable de communication de Climat du Monde, Olivia Calvin. Bonjour. Bonjour. Avec Climat du Monde, c'est l'Asie qui est à l'honneur. Nous mettons le cap sur la Thaïlande. Alors Climat du Monde, c'est le spécialiste de l'Asie à Marseille. C'est en effet un voyagiste bien positionné notamment sur la Thaïlande et Bali pour les produits 3 et 4 étoiles, mais il propose également d'autres pays d'Asie comme le Laos et le Cambodge. C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de l'émission. Commençons d'abord par présenter Climat du Monde. Alors Olivia Calvin, Climat du Monde est né en quelle année? Comment Climat du Monde a vu le jour? Climat du Monde est né en 92, donc il y a presque 20 ans maintenant, et a été fondé par Christine Crispin, qui est notre actuelle PDG. Et pour la petite histoire, en fait, Christine, donc notre PDG, était professeure au lycée Clovis-Hugues à Aix-en-Provence à l'origine. Elle a monté un voyage en Thaïlande pour son établissement et en fait là-bas, je crois qu'elle y est tombée amoureuse de l'Asie et du tourisme et à son retour en fait elle se lançait dans le tourisme et elle fondait Climat du Monde. Alors Climat du Monde, c'est 20 ans d'expérience vers les contrées d'Asie et une équipe spécialisée autour de toute l'équipe qui se trouve rue Beauvau, c'est cela ? Tout à fait, on est à l'angle en fait de la rue Beauvau et de la rue Pythéas. Donc on a l'agence et on a également donc la partie tour opérateur qui est juste derrière. Et la société s'est agrandie puisque aujourd'hui on compte 12 salariés et donc une équipe vraiment de spécialistes prête à répondre à toutes les demandes. Donc on est ouvert 6 jours sur 7, donc par téléphone ou au public. Oui. Et après bien sûr vous pouvez retrouver tous les produits de Climat du Monde, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur notre site. Et bien sûr dans vos agences traditionnelles ou encore sur les sites internet, type Last Minute, Opodo, Promo Vacances, Voyage Privé. Alors depuis quelques années, la Thaïlande est devenue une destination incontournable. Quels sont les principaux atouts de cette destination et pourquoi recommander la Thaïlande plutôt qu'une autre destination, Olivia Calvin ? La Thaïlande, je pense que c'est aussi par passion déjà pour ce pays-là qu'on souhaite continuer à se positionner sur ce pays. Ensuite, la Thaïlande est vraiment un pays fascinant dans le sens où déjà le pays présente des paysages très divers. Dans le nord, vous allez pouvoir y retrouver de la montagne, de la jungle, les anciennes capitales du Siam. Au centre, vous aurez la possibilité d'aller à Bangkok, qui est une mégalopole vraiment trépidante et hyper active. Et enfin, bien sûr, au sud, toutes les plages, toutes les îles, et donc du soleil. Alors justement, les périodes idéales pour partir en Thaïlande? Alors, la Thaïlande a une superficie qui est quasiment comme celle de la France et elle a une géographie, on va dire, très très riche. De ce fait-là, elle n'a pas du tout le même climat dans toutes les régions du pays. En revanche, on peut considérer que déjà, grosso modo, il fait chaud et bon toute l'année. Donc on compte environ une température de 27 degrés toute l'année. Après, il y a 3 saisons. On va dire que c'est l'été de mai à juin, que ça va être une saison humide. On ne parle pas de mousson, je tiens à le préciser sur la Thaïlande. On parle de saison humide, de saison verte, parce qu'il pleut, mais vraiment très légèrement. Donc c'est pas du tout gênant pour y aller, bien au contraire. Et ça, c'est de juin à juillet. Et enfin, la période, on va dire hiver, mais où il fait quand même toujours chaud, qui part d'octobre à mars.
Alors, Olivia... Donc, en bref, vous pouvez partir en Thaïlande comme bon vous semble, vraiment. Quelles sont les principales informations à garder à l'esprit quand on arrive dans ce pays ? Alors, je ne sais pas si c'est des détails techniques, on va dire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour aller en Thaïlande, il faut bien compter 11 heures de vol pour un Paris-Bangkok direct, en sachant que la majorité du temps, c'est quand même des vols réguliers avec une escale. Donc il faut avoir cette idée-là en tête, ça prend un peu de temps. Donc en général, vous passerez la nuit en vol. Et vous arriverez au petit matin en Thaïlande. Ensuite, la Thaïlande a 5 heures de plus au niveau horaire, de décalage horaire. Oui. Donc c'est pas quelque chose de trop difficile, surtout au retour quand vous rentrez. S'agissant de la monnaie, c'est un pays bon marché. 1 euro est égal à peu près à 40 bahts. Donc les amateurs de shopping, ils trouveront leur bonheur, je pense. Alors la Thaïlande possède un patrimoine culturel très riche et offre des paysages à couper le souffle. Quelle est la formule, ou quelle serait la formule la mieux adaptée à cette destination ? Le circuit peut-être ? Le circuit, oui, mais je pense que c'est le combiné qui est certainement la formule la plus adaptée et qui vous permet de faire une semaine de circuit dans le nord, afin de vraiment visiter toute la Thaïlande culturelle dans le nord, suivi ensuite d'une semaine dans le sud, à la plage, justement pour buller un peu au soleil et profiter de ces merveilleuses plages. Alors nous sommes en liaison téléphonique avec monsieur Prakit Sanporn, qui est le responsable du marketing et de la communication de l'Office national du tourisme de Thaïlande, qui se trouve donc sur les Champs-Élysées à Paris. Monsieur Prakit Sanporn, bonjour. Bonjour monsieur. En tous les cas, il fait beau là aux Champs-Élysées. Il fait beau sur les Champs-Élysées, vous avez de la chance. Monsieur Sanporn, quelles seraient les 3 principales raisons selon vous pour recommander donc un voyage dans votre pays ? Les trois raisons majeures pour inciter les Français à partir en Thaïlande. En tous les cas, premièrement, j'aimerais vous remercier pour penser à notre pays, la Thaïlande. Premièrement, parce que la Thaïlande se situe au cœur de l'Asie du Sud-Est. C'est comme une porte d'entrée dans le continent asiatique. C'est votre hors-d'œuvre pour découvrir notre continent asiatique, premièrement. Et deuxièmement, par rapport, comme ma collègue tout à l'heure, on parlait par rapport à la multiculturelle de notre pays, la tradition. Oui. Quelle que soit la région où vous découvrez la Thaïlande, vous verrez qu'il y a toujours des cultures, la façon de vivre et la tradition différentes. Et troisièmement, c'est la population. Voilà, par rapport à l'accueil et l'hospitalité de notre population thaïlandaise. Et souvent que les visiteurs français ont donné le sentiment auprès de notre population pour redécouvrir notre pays. Vous confirmez, Olivier, un peuple très hospitalier, les Thaïlandais ? Oui, c'est pour ça aussi qu'on l'appelle le pays du sourire, je crois. Le pays du sourire. Merci. Alors, monsieur Sanporn, quelles sont les régions incontournables, celles qu'il faut visiter à tout prix ? En général, les Français ont visité la région du Nord par rapport à la richesse des temples, les monuments historiques, sans oublier nos anciennes capitales comme Sukhothai, Ayutthaya et aux alentours de notre capitale actuelle, Bangkok. Oui. Et nous conseillons aussi vivement de visiter la région du Nord-Est. Il y a aussi beaucoup de richesses, des patrimoines historiques ainsi que des villages, les centres des objets d'artisanaux. Et sans oublier que la combinaison avec des stations balnéaires que vous pouvez toujours découvrir notre culture traditionnelle thaïlandaise. Alors, monsieur Sanporn, quel conseil vous donneriez à des touristes français avant le départ ? Facilement, déjà, les Français n'ont pas besoin de visa pour le séjour inférieur de 30 jours. Il ne faut pas partir trop avec des bagages, des affaires, car c'est sûr et certain que pendant votre séjour, vous allez remplir votre valise par différents objets d'artisanaux et également des choses que vous pouvez faire le shopping sur place. Ouais. Très bien, parfait. Merci monsieur Sanporn d'être intervenu dans cette émission. Je vous rappelle que vous êtes donc le responsable de la communication à l'Office national du tourisme de Thaïlande. On donnera donc toutes vos coordonnées en fin d'émission. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir. Alors Olivia Calvin, je reviens vers vous. Quelles sont les escapades à la journée que vous recommanderiez à toutes les personnes qui nous écoutent ?
Alors l'avantage, c'est que où que vous soyez en Thaïlande, il y a de nombreuses escapades qui sont possibles. Au départ de Bangkok, par exemple, vous pouvez aisément partir pour une demi-journée, aller voir le marché flottant, qui est, attention, pas dans Bangkok même, mais un petit peu en dehors de la ville et qu'il faut vraiment voir absolument. Vous pouvez également vous rendre pour la journée à la rivière Quai. C'est à 3 heures de route environ, donc vous pouvez également y passer une nuit si vous le souhaitez. Ensuite, quand vous êtes à Chiang Mai, vous pouvez très facilement partir et aller faire un tour dans la jungle à la rencontre des minorités ethniques et faire un peu de trek, de rafting ou des choses comme ça. Et puis dans les îles, n'hésitez pas à aller faire un saut sur Koh Phi Phi quand vous êtes sur Phuket et enfin à Koh Tao ou Koh Phangan quand vous êtes à Koh Samui. Alors on m'a parlé aussi d'une visite assez intéressante qui est celle de l'école des éléphants de Patara. J'ai d'ailleurs un témoignage d'une personne donc, qui s'est régalée. En fait, il s'agit d'une journée pour apprendre à nourrir, à laver, à monter et à conduire un éléphant. Le prix, je crois, est environ de 200 euros. 199 euros. 199 euros exactement. Au départ de Chiang Mai. Au départ de Chiang Mai, c'est une excursion qui plaît visiblement. La preuve, donc voici le témoignage d'un voyageur qui vit à Orléans, qui dit que ça a été pour lui une journée inoubliable. Incroyable journée, dit-il, avec ces animaux attachants dans leur cadre naturel où ils sont visiblement heureux. Tout est prévu dans le programme pour se familiariser avec l'éléphant attribué à chacun. Nourriture, lavage, conduite et promenade, baignade, jeux, qu'on laisse à regret en fin de journée, dit-il. Si on y ajoute l'environnement, le repas typique au bord de la rivière, le CD contenant les photos et les vidéos, l'attention et la sympathie des guides locaux, l'organisation très pro et surtout l'encouragement à la démarche éthique. Le prix relativement élevé, précise-t-il, est justifié, surtout si on le compare à celui du billet d'entrée dans un zoo chez nous, dit-il. Oui, tout à fait. La meilleure journée de notre séjour en Thaïlande, conclut-il. Alors Olivia, les adeptes des plaisirs de la mer seront aussi ravis en Thaïlande car les activités marines sont également au programme. Ah oui, tout à fait. La Thaïlande est très célèbre déjà pour ses nombreux sites de plongée en bouteille, déjà, notamment sur l'île de Koh Tao. Mais de nombreux fonds en fait sont disponibles pour les amateurs de snorkeling, donc n'hésitez pas à vos masques et tubas. Hein. Alors, il y a de beaux hôtels en Thaïlande. Quels sont les beaux hôtels que vous pourriez nous recommander dans les principales villes comme Bangkok, Phuket ? Petit choix d'hôtel sélectionné par vous. Oui, parce que c'est vrai que Climat du Monde, j'avoue, je reviens là-dessus, propose vraiment une large gamme. Donc on essaye vraiment de répondre à toutes les envies de l'hôtel. Et c'est vrai qu'en Thaïlande, le gros atout est quand même son service. Donc un 3 étoiles petit budget en Thaïlande est parfaitement recommandable, même si c'est un petit budget. En revanche, sur Bangkok, c'est vrai que on a le Siam Heritage à ses faveurs. C'est un boutique hôtel, donc ça s'appelle un petit hôtel de charme qui compte pas un grand nombre de chambres et qui se situe au cœur de Bangkok. Donc ça c'est un petit peu un de nos hôtels. Il faut compter en gros 46 € par personne la nuit. D'accord. Donc c'est déjà un deuxième palier, on va dire, pour l'hôtellerie. Et puis ensuite vous avez par exemple le Marriott Resort & Spa qui est un 5 étoiles très luxueux qui se situe le long du fleuve de Bangkok, donc le Chao Phraya, et qui met à la disposition de ses clients une navette gratuite pour aller dans le cœur de l'animation de Bangkok. C'est fabuleux, n'hésitez pas, même juste à y rentrer. Très bien, nous allons passer des hôtels au restaurant, si je puis dire. Nous sommes en liaison téléphonique avec Monsieur Thénaudier, qui est le gérant à Marseille d'un restaurant thaïlandais, le Pavillon Thaï. Monsieur Thénaudier, bonjour. Bonjour. Alors, on voudrait donc un petit mot sur la cuisine thaï maintenant, avec votre concours. La cuisine thaï, telle qu'on l'apprécie dans le monde entier, est le mariage d'influences venues d'Asie et d'Europe. Après des siècles d'échanges commerciaux et diplomatiques, les Thaïs ont de tout temps vécu près de la terre et de l'eau. C'est un peu ce que reflète la cuisine thaï traditionnelle, monsieur Thénaudier ? La cuisine thaï, on peut la comparer à la cuisine française dans le fait où elle est vraiment très riche, très variée et très complexe. La Thaïlande, on la compare souvent à la France parce que géographiquement, c'est un pays très étendu. Oui. Et d'une même recette entre le nord et le sud de la Thaïlande, la recette sera très différente. Alors, quels sont les ingrédients de base de la cuisine thaï traditionnelle ? Alors, je dirais que ce serait d'abord la citronnelle, le piment bien entendu, et le lait de coco. Ça, ce sont vraiment on dira, quasiment les incontournables de la cuisine thaïlandaise.
Un repas thaï est traditionnellement préparé en commun et comprend plusieurs plats servis en même temps et mangés avec du riz cuit à la vapeur. Pourriez-vous nous présenter quelques exemples de plats d'un repas typiquement thaï que vous servez à Marseille dans votre établissement? Alors, un repas typiquement thaï... Je vais vous demander de parler un peu plus fort, oui, voilà, pour qu'on vous entende bien. Est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà, ça va mieux, oui. Voilà. Alors, un repas typiquement thaï se composera de salade de papaye, bien sûr, Oui, avec du riz gluant. oui, Vous aurez également du riz blanc parfumé, donc qui est le riz de base que mangent les Thaïs au quotidien. Vous aurez également des crudités comme le concombre qui permettra un petit peu de refroidir le corps suite à des plats très pimentés. Vous pouvez également avoir à table des currys, donc une palette de curry assez étendue qui va du curry rouge au curry vert, en passant par des currys un petit peu plus élaborés à base de cumin, de graines de cardamome, de kombava. C'est des plats qui sont assez complexes tout en étant complémentaires. Alors, Le repas typique doit se composer de plats, oui. excusez-moi de vous interrompre, non, je vous écoute. de plats pimentés, d'un petit peu de sucré salé, des crudités pour rafraîchir le tout, du riz qui est bien sûr la base de l'alimentation en Thaïlande, Oui, et de fruits, très bien. Est-ce que la sauce pimentée est appréciée par vos clients, monsieur Thénaudier? de plus en plus. Oui, vraiment? De plus en plus. Quand nous avons pris l'établissement il y a de cela plus de 15 ans, Oui. très peu de personnes pouvaient manger pimenté. Et on s'aperçoit que les personnes sont de plus en plus demandeuses de plats pimentés, voire très très pimentés. Alors les Marseillais apprécient votre établissement, je suppose. Oui, je pense que oui. Merci, Confirme. merci monsieur Olivia confirme. Merci monsieur Thénaudier d'être intervenu dans cette émission. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée. Au revoir. Au Merci. revoir. Olivia Calvin, Climat du Monde, ce n'est pas seulement la Thaïlande, mais aussi beaucoup d'autres destinations comme Bali, le Vietnam, le Cambodge, l'Inde, le Sri Lanka, les Maldives. Oui, oui, l'Asie est très riche en termes de destination, de peuples, de culture, de tradition. Et en tant que spécialiste de l'Asie, on se devait de proposer un maximum de destinations asiatiques. Donc tous ces pays sont vraiment merveilleux, je peux vous l'assurer, mais ils sont aussi également très différents, ils ont leurs spécificités. Donc n'hésitez vraiment pas à combiner parfois différents pays en un seul voyage. C'est vraiment différent en passant de Bali n'a rien à voir avec la Thaïlande, ni même avec le Vietnam. Tout de suite après la Thaïlande, dans quel pays d'Asie vous conseilleriez à nos auditeurs de se rendre? Selon moi, il n'y a pas de règle. Je veux dire, on va vraiment là où on a envie. Maintenant, on peut considérer que les pays comme le Laos ou le Cambodge, qui ont des frontières avec la Thaïlande, Oui. se prêtent mieux à l'escapade à l'issue d'un voyage en Thaïlande. Donc vous passez une semaine ou plus en Thaïlande et vous allez passer 3-4 nuits dans les montagnes au Laos ou encore au temple d'Angkor au Cambodge. Je pense que ça s'y prête bien. En revanche, le Vietnam est par exemple si grand, ou l'Indonésie, c'est des pays où il vaudra mieux consacrer 2 semaines complètes pour pouvoir visiter le pays. Signalons également la brochure Charme et Luxe de Climat du Monde. Vous pourriez nous présenter cette brochure? Et est-ce que c'est un luxe à la portée de tous, Olivia Calvin? C'est en tout cas notre volonté et notre slogan. Donc c'est une nouveauté cette année. Nous avons voulu, en parallèle de notre brochure générale, lancer une petite sélection en fait de produits Charme et Luxe qui ne sont que des circuits dans une catégorie d'hôtels 4 étoiles Charme ou 5 étoiles en privatif. Donc voilà, pour nous c'est déjà un luxe de pouvoir partir, on imagine, en 4 étoiles avec un guide privatif en Thaïlande. Nos prix démarrent à partir de 2000 € par personne environ. Donc c'est je pense un prix assez raisonnable compte tenu des prestations vraiment haut de gamme que vous avez sur place. Alors peut-être, avant de bientôt terminer cette émission, d'autres exemples de produits dont on pourrait parler et qui
qui sont également à la vente à Climat du Monde? Écoutez, il y en a un grand nombre. Alors quelques-uns, détaillez-nous quelques produits. Écoutez, vers l'Asie. Déjà, tout à l'heure, on parlait de combiné, un produit qui plaît énormément. C'est notre grand tour de Thaïlande, avec Phuket ou Koh Samui à la fin. Oui. On tourne aux alentours de 1399 € par personne, les 17 jours, 14 nuits. Encore une fois, tous les prix que je vous donne sont au départ de France. Il y a les vols inclus, les transferts. Vous avez votre circuit, votre pension complète. Avec et les ensuite, prix acheminement pour les Marseillais en Marseille-Paris, Paris-Marseille. On ne serait pas un Théo Marseillais en ne proposant pas les préacheminements de province. Ensuite, sur Phuket, vous avez une large gamme d'hôtels. En ce moment, c'est vrai qu'on a un de nos hôtels phares qui est le Laguna Beach Resort qui se situe au nord de Phuket, en fait, près de la lagune. D'où son nom, et qui est en promotion au mois de juin à 999 € les 10 jours 7 nuits. C'est un hôtel 4-5 étoiles. Donc 999 au départ de France encore. Enfin, Koh Samui, qui est notre île chouchou, je pense, dans l'équipe, et qui est assez privilégiée, surtout à cette période. C'est vraiment la bonne période l'été pour aller à Koh Samui. Phuket est souvent plus privilégié en hiver. Vous avez aussi des produits type le Samui Yacht Club ou la Marie Palm Reef, où on est à partir de 1099 €, pareil, les 10 jours 7 nuits au départ de France. TTC encore une fois. Olivier Calvin, quelle est l'image que gardent les clients qui reviennent satisfaits, entièrement bien sûr satisfaits avec Climat du Monde de Thaïlande? Quelle image les aura le plus marqués en visitant ce pays? Dans vos retours, vous devez bien avoir quand même quelque chose qui... Des impressions... écoutez, non, les retours sont très positifs par rapport au pays. Je veux dire, ce que les gens retiennent, et pour ma part, ce que je retiens aussi à chaque fois que j'y vais, c'est vraiment cet accueil, ce sens du service. L'hospitalité. L'hospitalité est incroyable, vraiment. Le service est vraiment le maître mot en Thaïlande, mais pas forcément que dans l'hôtellerie ou dans la restauration. Je veux dire, les gens sont souriants. Et puis, je crois, voilà, on en a parlé, la gastronomie est fabuleuse, et puis les paysages, les eaux turquoises, les plages de sable blanc. Il n'y a qu'en Thaïlande que vous pourrez en tout cas trouver des plages aussi belles à un prix aussi abordable. Est-ce que ce serait dommage de partir en Thaïlande et de ne bénéficier que d'un séjour, que d'un voyage balnéaire? Parce qu'il y a quand même énormément de choses à visiter. Ça dépend. Mais ça existe aussi comme bien sûr. prestation demandée? Ah bien sûr, oui. Ça représente quel pourcentage par rapport au circuit et au reste des produits, le balnéaire? Je dirais qu'aujourd'hui, un client sur deux fait du combiné, donc à la fois du circuit et à la fois du balnéaire. Et après, on est vraiment sur 25% des gens ne font que du circuit et 25% ne font que du séjour. Alors un petit mot, parmi les choses qui dérangent, on a souvent fait allusion à propos de la Thaïlande au tourisme sexuel. Où en est-on par rapport à cette question? Est-ce que les autorités Thaï ont pris des dispositions? La problématique a un peu évolué? Je suis assez étonnée que le sujet revienne souvent sur le tapis au sujet de la Thaïlande. C'est un pays, ou en tout cas ses autorités ont pris des dispositions il y a déjà bien longtemps. Il y a bien plus d'une trentaine d'années que la Thaïlande a conscience de ce genre de problème. Bien plus, je pense, que dans d'autres pays où les choses continuent alors que les autorités n'en ont pas conscience. Je peux vous assurer qu'il y a un réel contrôle des autorités là-dessus. Et ça serait vraiment dommage de ternir l'image de la Thaïlande sur un sujet pareil, alors que malheureusement la prostitution existe également en France, il me semble. Très bien.
Olivia Calvin, on peut dire que l'Asie c'est devenu une véritable passion pour toute l'équipe Climat du Monde. Ah oui, tout à fait. Et j'en profite aujourd'hui pour remercier en tout cas toute notre équipe pour toute son implication au quotidien, parce que c'est vrai, on est toutes des passionnés d'Asie et dès que le temps nous le permet, on essaye d'y aller, d'y retourner, de s'y ressourcer, afin de rapporter chaque année surtout des nouveautés pour nos clients et surtout nos coups de cœur. Merci Olivia Calvin. Merci d'être venue à ce micro. Merci Richard. Voilà, c'est la fin de N'oubliez pas votre passeport, avec aujourd'hui notre invité Olivia Calvin de Climat du Monde. Merci à vous tous de votre attention. Pour retrouver toutes les informations, toutes les principales informations de cette émission, rendez-vous sur le site www.climat avec un S du monde tout attaché, climat avec un S du monde tout attaché.fr. Pour vous rendre dans l'agence à Marseille, vous trouverez Climat du Monde derrière le Vieux-Port, 6 rue Pythéas, 14 rue Beauvau, le téléphone 04 91 15 70 25 ou le 04 91 15 70 27. Une adresse mail contact@climat sans s-du-monde.fr. Je vous rappelle les coordonnées aussi de l'Office national du tourisme thaïlandais qui se trouve dans 90 avenue des Champs-Élysées à Paris. Le site c'est www.tourismethaifr.com. Et enfin, avant de partir, pour vous mettre dans l'ambiance, une adresse de restaurant thaï à Marseille, le pavillon thaï avec lequel nous étions en liaison dans cette émission se trouve 28 rue des Trois Frères Barthélemy à Marseille bien sûr. Voilà, nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouveau numéro de N'oubliez pas votre passeport. En attendant, je vous dis à très vite sur Radio Dialogue.